Parce que c'est la parole à l'état pur, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas... Voilà. C'est la parole, direct. Fantastique. Totalement. Le piano même, juste ça, le petit piano comme ça que tu avais rajouté, rien que ça, tu vois, c'est bien. Je suis André Kimfumu et je suis narrateur sur le projet Paroles d'écriture. Quand on m'a parlé du projet, je l'ai trouvé frais, inspirant et original. Les premières démos qui m'avaient été envoyées m'ont tout de suite touché et impacté à titre personnel. Moi, c'est Méchac et je suis le réalisateur et le producteur du projet Paroles d'écriture. Je m'appelle Gaël et je suis donc narrateur pour le projet Paroles d'écriture. Alors, ce qui m'a amené à être narrateur sur ce projet, c'est un moment en fait, pendant lequel on devait faire des réglages sur ma voix au studio. On devait tester 2-3 choses. Et puis au final, j'ai eu à cœur en fait, d'enregistrer un passage des Écritures. On l'a fait, on l'a écouté, ça nous a plu, ça nous a touchés. Et puis le frère Méchac a rajouté un piano dessus et c'était juste magnifique. C'est comme ça que le projet Paroles d'écriture est né. Vu l'impact que ça m'a fait, franchement, ça m'a vachement touché. Et avec Gaël, rien qu'en écoutant sa voix en audio, on était vachement touchés, quoi. Et puis, on était en studio, il y avait le clavier à côté, j'ai pianoté, et ça a mené encore le truc plus haut. Et je me suis dit, mince quoi, si ça nous touche autant, ça peut toucher tout un tas de personnes. Dieu ne voit rien quand il se promène autour du ciel. Est-ce que tu veux continuer à marcher sur les chemins d'autrefois, ceux que les gens mauvais ont toujours suivis? Ils ont disparu plus tôt que prévu, comme un mur emporté par un fleuve. J'ai adhéré parce que j'aime bien l'idée déjà de partager la parole, et rien que la parole, gratuitement en plus, c'est une parole qu'on peut emporter avec soi. J'ai bien aimé les premières musiques qui avaient été faites sur les versions démo, donc je sentais et je sens le potentiel au niveau de ce projet. Oui, Dieu détruit les projets des orgueilleux, mais il fait réussir ceux qui sont petits à leurs propres yeux. Donc là, c'est pas vraiment la Bible qu'on met en audio, c'est des passages de la Bible, des Écritures qu'on met en audio. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et je me rends compte vraiment que lire les Écritures, certes, c'est très impactant, il n'y a pas de problème. Mais l'entendre en audio, c'est encore autre chose. Donc c'est une autre manière de découvrir les Écritures qui, pour moi, est encore plus pertinente parce qu'elle est parlée. Et tous les jours, on utilise plus la parole que l'Écriture. Donc en fait, on a une proximité, je trouve, plus poussée avec Dieu de le fait d'entendre l'Écriture de manière audio, quoi. C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Je m'appelle Pauline Boulogne et je suis narratrice dans le projet Paroles d'écriture, produit par le label Labomantis. La place qu'ont les Écritures dans ma vie est très importante parce que pour moi, c'est comme un guide. Le Seigneur a vraiment utilisé les Écritures pour me sortir de ce monde. Et vraiment, les Écritures ont une énorme place dans ma vie. Ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Les Écritures, pour moi, elles représentent une boussole, c'est une boussole, tu vois. En tant que chrétien, j'essaie de faire en sorte, du mieux que je peux en tout cas, de faire que ma vie, elle soit conforme et guidée à ce qu'il y a d'indiqué dans les Écritures. Bon, des fois, c'est pas tous les jours facile, mais en tout cas, c'est mon ambition d'être tous les jours un peu plus à l'image de ce qu'il y a dans les Écritures. Depuis le temps que je crois en Christ, voilà, il y a plein de passages qui m'ont touché, qui m'ont littéralement bouleversé. Et je me suis dit, pourquoi pas partager des versets qui nous ont bouleversés pour pouvoir justement donner des versets non d'une manière impersonnelle, mais d'une manière impliquée, où Christ a vraiment fait des choses. Je pense que ce projet peut apporter énormément de choses. Déjà, la première chose, Christ. Vraiment, je prie pour que vraiment ma façon de parler, ma façon d'être respire Christ, et c'est la seule chose que je peux apporter. Seulement Christ. Pas d'autre chose, à part lui. Que par sa puissance,
Il vous aide à faire tout le bien que vous souhaitez, qu'il rende votre foi active. Ce que ce projet peut apporter aux auditeurs, un angle différent sur les Écritures, puisque là on est sur un support audio accompagné de musique. Donc j'espère que ça va toucher des gens et leur remémorer des versets qui sont forts. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce projet peut apporter la foi. Je pense qu'il peut aussi apporter l'encouragement, il peut apporter la consolation et aussi des réponses parce que ce projet, c'est la parole et rien que la parole. Les narrateurs, donc il y a André, Pauline, Gaël. C'est des personnes, en tout cas Gaël, ça c'était évident puisque c'est grâce à cette prise son là que le projet il est né, donc c'est qu'il a quelque chose de spécial dans la voix. Et donc j'ai senti que André et Pauline avaient aussi des particularités dans la voix qui pourraient mettre en valeur ces passages d'écriture en fait. Les Écritures dans ma vie m'ont apporté plein de choses, mais je vais m'attarder sur un passage. Ce passage, c'est le passage dans lequel Paul parle de l'union entre les Juifs et les non-Juifs. C'est le passage dans lequel où Paul indique que Christ, par sa mort, il a séparé le mur de haine qui divisait finalement les races. Et il faut savoir qu'avant de tomber sur ce passage, bien qu'allant à l'église, bien que connaissant la parole, j'étais plutôt quelqu'un qui était axé pro-black, assez panafricanisme. Et un jour, j'ai eu ce passage comme une révélation, et en tout cas, moi, ça a mis fin à... Ouais, soyons clairs avec les mots, ça a mis fin au racisme que j'avais en moi, ce passage. Et ça, c'est les Écritures qui a fait. Ce que m'apportent les Écritures, c'est très simple en fait. Ça me permet d'être enseigné, ça me permet d'être repris aussi, d'être corrigé. Et en fait de m'élever en tant que chrétien vers Dieu, tout simplement. Et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Les Écritures m'apportent énormément sur ma manière de parler au quotidien à mes frères et sœurs, à mes collègues, sur ma manière aussi de prier. En fait, je vois dans les paroles de la Bible le quotidien d'une personne et ça m'inspire beaucoup et ça m'aide énormément. Merci Seigneur d'être partenaire de ce projet-là parce que c'est vraiment un projet magnifique et qui respire vraiment la vérité de Christ, quoi. Donc merci Seigneur. Mais moi, j'encourage tout le monde à écouter ce projet parce qu'en fait, on découvre vraiment des passages vraiment sous un autre angle et d'une autre manière. Et franchement, rien que nous, on enregistre, on est bouleversés. Et franchement, je suis bouleversé, quoi. Je redécouvre, et en plus, comme c'est donné oralement par des personnes particulières, par d'autres personnes, et en fait, chaque personne donne avec une richesse. Et donc, c'est vachement agréable. Et puis, c'est un format qui permet vraiment d'écouter en voiture ou bien dans ses casques, soit en faisant du sport ou voilà, en allant bosser ou en allant faire les courses. Je mets ça et franchement, ça me met comme dans une bulle. J'entends les Écritures sous ce format, ça me fait énormément de bien. Énormément de bien. C'est juste fantastique, quoi. Personne n'a jamais vu Dieu, mais quelqu'un nous l'a révélé. Le Fils unique, qui est lui-même Dieu et qui vit dans l'intimité du Père.